Salut tout le monde, c'est Jérémy. Cette semaine, Poco a annoncé sa nouvelle série de smartphones, les Poco X6 et X6 Pro, et aussi le M6 Pro. Je viens de les recevoir, donc j'ai pas eu le temps de les essayer, mais ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, on va faire un unboxing ensemble, voir à quoi ils ressemblent, avec quoi ils sont fournis. Et si vous avez des questions ou des choses que vous voulez savoir sur ces smartphones, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, et je vous dirai ça dans les tests dédiés. Ici, on est sur des téléphones plutôt abordables parce qu'on va les trouver entre 229 € pour le Poco M6 Pro dans sa version la moins chère, jusqu'à 379 € dans sa version la plus chère du Poco X6 Pro. Et ce sont des prix Early Bird, c'est pourquoi j'avais voulu vous faire cette vidéo assez rapidement si vous souhaitez en profiter. Et on commence tout de suite par l'unboxing du M6 Pro. Donc on va commencer avec le Poco M6 Pro, ça sera le téléphone le moins cher de ces trois modèles, tout simplement parce que c'est celui qui aura les caractéristiques, on va dire, les plus basses, mais n'empêche, ça reste quand même assez intéressant, notamment si vous n'avez pas forcément besoin d'énormément de puissance. Donc ici j'ai la version 12 512, mais vous pouvez aussi le trouver en version 8 256. Pour les prix en 8 256, il sera à 229 €. Et pour la version 12 512 à 299 € habituellement. Mais avec le prix Early Bird, on a moins 40 €, donc à 259 €. Si on regarde d'abord les accessoires, on va avoir à l'intérieur un outil éjecteur de carte SIM. On a ensuite un petit peu de documentation, du classique chez Poco. Et enfin, on a une coque en plastique souple qui va venir protéger le téléphone avec le logo Poco juste ici et un grand trou ici pour le module photo. On retrouve les boutons sur le côté et on a l'intérieur qui est en effet un peu texturé. Au niveau des accessoires supplémentaires, on va avoir un câble USB-C vers USB et un chargeur de 67 watts. Donc le téléphone supportera une recharge au plus rapide à 67 watts, qui est quand même assez peu courant, on va dire, sur un téléphone à 230 € à peu près. Alors au niveau des caractéristiques principales du téléphone, on les retrouve juste ici. On va avoir un écran Full HD+, Flow AMOLED de 120 Hz, une recharge rapide de 67 watts avec le chargeur fourni, comme on vient de le dire, une batterie de 5000 mAh et un système de triple caméra avec une caméra principale de 64 mégapixels avec OIS, donc la stabilisation, et il sera équipé du Helio G99 au niveau du processeur. On va retirer l'étiquette pour que vous puissiez bien voir le téléphone. J'ai le modèle noir, c'est pas le plus simple pour enregistrer une vidéo parce qu'on a beaucoup de reflets. Et ici, on va voir finalement la partie haute qui est pour le module photo avec un petit, on va dire un effet un petit peu différent du reste. On a les trois capteurs, un ultra grand angle de 8 mégapixels, un capteur principal de 64 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Comme dit avant, le capteur principal est donc stabilisé. J'ai la version noire, mais il existe aussi en version bleue et en version violet. Si on regarde sur le dessus du téléphone, on va avoir un port jack, un haut-parleur, un émetteur infrarouge et un micro. Sur le côté droit, les boutons volume et le bouton power. Sur le dessous, un micro, un port USB-C et un second haut-parleur pour la stéréo. Et sur le côté gauche, le tiroir dual SIM. Donc c'est soit SIM plus micro SD ou SIM plus SIM. Au-delà de ça, le téléphone pèse 179 grammes et il fait 7,98 mm d'épaisseur. Donc ça reste un téléphone qui n'est pas trop épais quand même. Et il est en plus de ça IP54. Le téléphone arrive avec MIUI 14. Ici on retrouve le capteur selfie de 16 mégapixels dans le coin supérieur. Et on aura ici un écran de 6 pouces 67. Un appareil quand même assez grand, et on voit quand même que les bordures, malgré qu'on soit sur un téléphone pas trop cher entre guillemets, les bordures sont pas énormes, donc c'est plutôt intéressant. Donc j'ai hâte de l'essayer pour vous en parler un petit peu plus. On passe maintenant au Poco X6. Ici j'ai la version 12 512, mais il existe en plusieurs versions. On va l'avoir en 8 256, en 12 256 et 12 512. Donc là on aura trois versions. Pour les prix, ça sera entre 299 et 329 pendant la période Early Bird en tout cas. Sinon, en temps normal, ça sera entre 299 et 369. Mais actuellement, ce qui est intéressant, c'est que la version 12 256 coûte 289, alors que la 8 256 coûte 299. Donc autant profiter du prix Early Bird si vous le pouvez. On va regarder ce qu'on a avec au niveau des accessoires. On a tout d'abord un outil éjecteur de carte SIM. On a aussi bien sûr de la documentation, si quelqu'un la lit. On a ensuite une coque de protection en plastique souple. C'est la même a priori que celle qu'on a sur le Poco M6 Pro qu'on vient de voir juste avant, mais ici on n'a pas de mention de Poco sur le devant. Donc mis à part ça, le design semble vraiment similaire. Je vais mettre le téléphone de côté et si on regarde, on va avoir un câble USB vers USB-C pour la recharge et un chargeur de 67 watts, encore une fois, donc comme le M6 Pro, et je crois que le X6 Pro aussi aura un chargeur de 67 watts si je ne me trompe pas.
Si on regarde au niveau des caractéristiques principales, on voit qu'ici on a un nouveau processeur avec le Snapdragon 7S Gen 2. On a aussi un écran AMOLED 120 Hz avec la mention Crystal Res, je crois que c'est un écran de 1,5K, donc mieux que de la Full HD. On va aussi avoir un capteur de 64 mégapixels, le capteur principal, la recharge 67 watts et une batterie de 5100 mAh. On retire la petite étiquette. J'ai la version bleue, ça fait un effet un petit peu métallisé, je ne sais pas si ça se verra très bien à la caméra, mais c'est plutôt agréable en tout cas. Alors ça fait aussi pas mal de reflets, mais quand on le prend en main, il est quand même assez agréable à regarder. Au niveau des couleurs, on l'aura aussi en noir et en blanc avec un effet un petit peu glacé, si on peut dire. Vous verrez sur le site si jamais ça vous intéresse, donc avec un petit effet en plus. On retrouve le module photo sur la partie haute, donc on aura, je pense, le même standard, on va dire, sur cette série des X6 et M6 Pro pour avoir ce gros module ici, la mention de Poco et le capteur 64 mégapixels avec en plus un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Le téléphone est aussi IP54 comme le M6 Pro, il va peser 181 grammes avec une épaisseur de 7,98, donc ça reste des téléphones finalement quand on les prend en main qui sont assez proches au niveau du design et au niveau de la prise en main. Sur le dessus on retrouve un port jack, un haut-parleur, un micro et un émetteur infrarouge. Sur le côté droit, les boutons volume et le bouton power. Sur le dessous, le tiroir dual SIM, un micro, un port USB-C et un second haut-parleur pour la stéréo et rien sur le côté gauche. On a la mention MIUI 14 et ici on va avoir un capteur selfie de 16 mégapixels et donc un écran de 6 pouces 67, donc un grand écran, toujours avec des bordures quand même assez fines pour cette tranche tarifaire. On passe maintenant au Poco X6 Pro, le téléphone le plus cher de ces trois téléphones que je vous présente aujourd'hui. Ici, j'ai la version 12 512, mais il existe aussi en version 8 256. Version 8 256 qui est donc à 349 € et la version 12 512 est vendue actuellement à 379 quand elle est à 419 normalement. On a la même expérience en termes de déballage, peu importe le prix qu'on met dans ces trois modèles. Toujours les mêmes accessoires, donc on a l'éjecteur de carte SIM, pas la même forme que les autres, si jamais une petite différence. On a de la documentation aussi. Et enfin, on retrouve la coque de protection en plastique souple, aussi en grise, cette fois avec le logo Poco. Donc entre les trois téléphones, la coque n'a pas le logo au même endroit ou pas de logo du tout. Donc il y a des petites différences comme ça. On voit que le module photo est un petit peu plus fin sur celui-là que sur les deux autres. Pour le reste des accessoires, c'est la même chose, un câble USB vers USB-C et un chargeur de 67 watts, donc qui devrait permettre d'avoir une recharge quand même assez rapide. Si on regarde au niveau des caractéristiques principales du téléphone, ici on va avoir un processeur bien plus puissant avec le Dimensity 8300 Ultra, toujours un écran AMOLED 120 Hz mais Crystal Res, donc là aussi avec une résolution de 1,5K, tout comme ce qu'on a sur le X6. On a aussi le capteur principal de 64 mégapixels avec une stabilisation optique, un chargeur de 67 watts et une batterie de 5000 mAh. Donc on a quand même beaucoup de caractéristiques communes à tous ces smartphones et des petites différences qui vont venir vous intéresser ou pas. Si vous voulez faire, je sais pas, plus de gaming, ce téléphone sera plus intéressant. Si vous voulez quelque chose de moins cher, ça sera forcément le M6 Pro, mais toujours en ayant quand même une base commune. Si on va avoir trois couleurs différentes, là j'ai la version noire, on va l'avoir aussi en version jaune. Donc c'est une version en cuir vegan et on l'aura aussi en gris. Donc je pense que le jaune c'est quand même la couleur la plus sympa qu'il y a sur ces modèles, qui est un petit peu différent aussi avec cet effet texturé. On retrouve les modules photo aussi tout en haut. Donc là on voit qu'on a quand même différents modules photo en fonction des téléphones. Donc là on a bien 4 capteurs, enfin on a 3 capteurs plus le flash mais qui fait semblant d'avoir un quatrième capteur. Et sur le M6 Pro on aura quelque chose qui sera plus proche du X6. Alors là aussi le téléphone est IP54, donc forcément en noir on voit pas mal les reflets et du coup la caméra qui apparaît dans le champ, donc c'est pas l'idéal pour filmer. On va avoir du coup toujours un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Ici le téléphone est IP54, il va mesurer 186 grammes pour 8,25 mm, en tout cas dans cette version là, il est un petit peu plus lourd et un petit peu plus épais dans sa version texturée en cuir vegan. Sur le dessus on retrouve un haut-parleur, un émetteur infrarouge et un micro, donc là on n'a plus de port jack par exemple. On va aussi avoir les boutons volume et power sur le côté. Sur le dessous, tiroir dual SIM, un port USB-C, un micro et un haut-parleur pour la stéréo.
et rien sur le côté gauche. Donc on voit qu'on a quand même des petites différences en fonction des modèles et de ce qu'on pourrait préférer avoir. Par contre, on aura une différence, comme vous le voyez, le XX Pro vient avec Xiaomi HyperOS, leur dernier système d'exploitation. Donc il est déjà préinstallé quand les deux autres étaient encore sur MIUI 14. Donc ça sera quand même plus intéressant en termes de mise à jour, parce que celui-là supportera a priori une mise à jour en plus, au moins, par la suite. Donc là on retrouve le capteur selfie de 16 mégapixels comme sur les autres, et l'écran de 6 pouces 67. Donc les téléphones sont quand même assez similaires, hein. Si on les met tous côte à côte, c'est assez difficile de voir lequel est lequel, mais du coup on sait tout de suite que le X6 Pro est ici, notamment grâce à HyperOS. Ensuite, si on regarde, on va avoir quand même des similitudes en termes de design. Tout va rester à peu près similaire, on va dire, au niveau des capteurs, ce genre de choses. On a quand même des petites différences. Alors, désolé pour les traces de doigts, parce que là, on a quand même 3 téléphones dans tous les cas qui prennent les traces de doigts. Donc là, on ne pourra pas y faire grand-chose, mis à part en mettant la coque. Mais on voit quand même que les modules photo sont différents. Donc ça permet aussi de les différencier, pourquoi pas. Et encore une autre différence qui permettra peut-être de faire son choix en fonction de ce qu'on préfère, les deux premiers ont un port jack quand le troisième n'en a pas. Donc moi c'est pas un problème pour moi qui n'utilise pas d'écouteurs filaires, mais je sais que pour certains ça peut être un petit peu embêtant. Et sauf si je ne me trompe pas aussi, il n'y aura que le M6 Pro qui permettra d'étendre le stockage avec une micro SD, mais ça sera à vérifier bien sûr, hein, pendant mes différents tests. Comme dit en intro, c'était juste une vidéo unboxing prise en main pour que vous puissiez voir les téléphones et me poser vos questions dans les commentaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est sur des prix Early Bird en ce moment jusqu'au 17 janvier, on a moins 40 € en fonction des versions, ce qui fait que si vous souhaitez vraiment les acheter, c'est le bon moment. Voilà, donc pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater ces futures vidéos et on se voit très bientôt.